Toulousain, le leader de ce top 14. Également au Stade Toulousain, Maxime Médard est rentré à la place de Clément Poitrenaud. Les jeunes attendront un peu. Pour l'instant, ce sont les joueurs d'expérience du Stade Toulousain qui foulent la pelouse du Stade Vélodrome. Mais les Toulonnais viennent de récupérer un supplément d'âme. Regardez ce groupe pénétrant qui embarque les Toulousains sur une vingtaine de mètres. Avec le ballon dans les bras de George Smith, Cibré stoppé par Miloš Luski. Ça y est, le match s'emballe, s'enflamme enfin. George Smith pour Wilkinson. Le coup d'œil et la chandelle de Johnny Wilkinson. Elle est peut-être un peu longue pour le à vous. Dessous, il y a Médard, premier ballon chaud pour Médard, qui est tamponné ensuite par Saint-Zel. La récupération du ballon pour la Toulonnais. Cibré sur les extérieurs, il y a beaucoup à jouer. Avec Smith, avec Henson croise avec Paul Saki. 3-4 Toulonnais qui arrivent, Toulouse qui n'arrive pas à le plaquer. Saki qui s'arrache, Saki qui marque. Aujourd'hui, il est tout seul, oui. Le doublé incroyable, invraisemblable de Paul Saki en 3 minutes. Alors que rien n'était fait, qu'il était seul face à 4-5 défenseurs toulousains. Paul Saki refait parler de lui et remontre quel ailier de talent il peut être en se débarrassant des Toulousains pour planter son deuxième essai. Le match vient complètement de changer en quelques instants. En 3 minutes, c'est incroyable. Ils ont scoré 3 fois, 2 essais, une pénalité et l'équipe de Toulon retrouvée. C'est parti de cette chandelle, d'un gros plaquage de Saint-Zel sur Médard. Le ballon récupéré sur le ruck et rapidement sur l'aile, il y a une croisée entre Henson et Saké. Et malgré qu'il y ait 3, 4, 5 défenseurs toulousains, Saké, 6 défenseurs toulousains. Saké continue son avancée. Paul Saki, c'est quand même 22 sélections dans l'équipe d'Angleterre. C'est vrai qu'il ne s'est pas bien accoutumé à Toulon. C'est une ville où on a tendance parfois à se laisser un peu aller. Il aime bien la fête. On vous l'a dit, il ne restera pas. Mais en tout cas, il est en train sur ce match et sur 2 exploits de justifier la confiance qui lui a été donnée aujourd'hui en l'absence de Wolf et de Loamanou, 2 ailiers titulaires à Barcelone et qui sont blessés pour ce match. Johnny Wilkinson. Transformation cette fois ne va pas passer. Le score, Toulon 18, Toulouse 6. Toulon en deuxième mi-temps mène 15 à 0. Et on voit des Toulonnais survoltés. Hein. Une équipe complètement métamorphosée en l'espace de 3-4 minutes. Il est avec toi. Changement à Toulouse, Romain. La jeunesse. Oui. De la jeunesse. Romain Milouchowski sort. C'est David. Bouquero est rentré en deuxième ligne à la place de Milouchowski. C'est Poux qui est sorti sans doute. Exactement. Voilà, Poux est sorti avec numéro 17, le jeune David Tarok, pilier des espoirs. Première apparition lui aussi dans l'équipe première du Stade Toulousain. Chandelle dessous, on se trouve. Et récupération de Sébastien Bruno pour Toulon en avant. Le coaching n'a pas été profitable pour Toulouse. Hein. Il sera pour les Toulousains. Toulon vient de renverser la situation en quelques minutes. Ils avaient mis du lourd, les Toulousains. Voici le barbu David Tarok, donc pilier gauche. Lancé dans le grand bain. Aujourd'hui, Ruslan Bouquero en deuxième ligne, on le connaît. Lui, on l'a déjà vu. Il avait été notamment titularisé au mois de décembre à Clermont et la saison passée aussi. Alors oui, le coaching n'a pas été payant. Picamol, Servat, Johnston sont rentrés, Médard ensuite. Et c'est à ce moment-là que Toulon a fait basculer la rencontre. Touché. Ah, du coup, c'est pas la même ambiance dans le stade Vélodrome, vous l'entendez. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Il a peut-être introduit vers Gallo, il a poussé Toulonnaise, Picamol est en difficulté, se fait chipper le ballon par Smith. Nyanga le récupère. Yannick Nyanga, le capitaine toulousain aujourd'hui, repris par le plaquage de Wilkinson, qui tarde à se relever. Il s'est peu fait mal sur cette action, le d'ouverture anglais, ça y est, il reprend sa place. Avec Josion maintenant. Josion, l'embolé sur les veines de Toulonnais. Sansoni Boussard. Doucet, il y a un Toulousain qui est vers Gallo, qui est resté au sol. C'est Vergallo qui est touché, l'arbitre n'a pas vu la main, il laisse jouer. Et le ballon est toujours pour les Toulousains qui ont bénéficié d'une pénalité. Vous étiez dans le camp des Blancs, in the wrong side. Et la mêlée spontanée s'est formée, après vous jouez.
Vous n'êtes pas au départ. Alors on voit George Smith qui est allé servir entre les jambes de Picamol et que Vergallo est blessé. C'est important parce que les Toulousains sont en panne et en manque de demi de mêlée pour l'instant. Nicolas Bézi s'est blessé contre Biarritz, Tyrone Keller blessé, Frédéric Michalak blessé et Nicolas Vergallo est aux soins. Mais déjà, on l'a fait refaire plusieurs fois. Alors Guinoves a demandé 3 points sur la pénalité. Ça, c'est pas une surprise. Oui, parce qu'il reste 20 minutes. Sûr. En revanche, le jeune Sébastien Bézi, demi de mêlée remplaçant, qui aurait pu être sur la feuille de match, a été enlevé au dernier moment. Et donc, il n'y a pas de demi de mêlée remplaçant à Toulouse, si ce n'est évidemment Jean-Marc Doucet. Jean-Marc Doucet qui peut jouer demi de mêlée. Effectivement, ils ont choisi de mettre 6 avant et 2-3 cases sur le banc des remplaçants. Bon, Vergallo a récupéré par apparemment, en tout cas voilà, il est un peu sonné là, il est au souhait encore. On suit Doucet qui tente cette pénalité pour réduire le score. C'est fait. Toulon ne mène plus que 18 à 9. Et il y a eu du changement en talonnage côté Toulon. Sébastien Bruno a laissé sa place au numéro 16, Jean-Philippe Genevois. Merci Bruno qui était en délicatesse avec un mollet incertain pour ce match, qui a pu tenir sa place. Également rentrée de Pierre Mignoni. Mignoni, dernière saison, dernier match pour le demi de mêlée revenu au club de ses premières Samour et qui remplace Fabien Cibré pour la fin de ce match. Le renvoi long dans les 22 du Stade Toulousain récupéré par Picamol. 19 minutes encore ici au Stade Vélodrome de Marseille. Vergallo. Doucet. Oulala. C'est une courte. Touche très courte qui va laisser la pression dans les 22 Toulousains. Alors maintenant, c'est l'implication mentale des Toulousains qui va parler sur la fin de match. Bien sûr, on l'a dit, ils sont quasiment assurés de terminer dans les 2 premiers. Voici Sébastien Bruno qui a dû à des semelles miracles fournies par un ostéopathe toulonnais de pouvoir jouer ce match en soulageant sa douleur au mollet. C'est un des hommes importants du pack du rugby club toulonnais. Ah, il a des mollets énormes, hein, Sébastien. On peut les voir, les mollets, on peut les voir. Allez, voilà. Magnifique mollet lancé pour son successeur Jean-Philippe Genevois. Là voici. Alignement raccourci ou alignement complet? Alignement complet. Blanc, rentrez au fond, blanc, poussez. Genevois vise et trouve un Toulousain. Récupération du ballon gagné, chippé par les Toulousains qui le repèrent d'Emmanueli au pied. Et finalement, un en avant qui va offrir une mêlée à Toulouse. Touche perdue. Deuxième touche perdue. Discipline ici, réclame Yannick Nyanga, le capitaine. Oui, parce qu'ils peuvent glaner un point de bonus défensif, ils peuvent encore gagner les Toulousains. Voilà. Et on la tient bien. Ils ont eu une mauvaise passe pendant 5 minutes. Ah oui, il y a eu 5 folles minutes toulonnaises. Introduction Pierre Mignoni. Touché. Stop. Entrée. Rentrez. Vous allez accepter le combat et ils vont rentrer bien droit, d'accord? Venez là. Et pour le jeune Tarot, qui se retrouve face à Karl Lehmann, c'est pas rien pour lui quand même. Ce tout jeune joueur face à une légende All Black. Il gardera le DVD. Action. Touché. Stop. Ce sont les Toulonnais qui sont sanctionnés d'un coup franc. Je vous ai dit que j'allais se passer. Je vous l'ai dit. Ils n'ont pas respecté les commandements, le rythme des commandements de Monsieur Poit. Et c'est Yannick Josion qui va essayer de trouver une bonne touche vers le camp toulonnais et il la trouve. Le Stade Toulousain que l'on retrouvera bientôt sur Canal parce que nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons retransmettre en direct la demi-finale de H-Cup. Leinster-Toulouse, les 2 derniers champions d'Europe face à face sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Ce sera en direct sur Canal le samedi 30 avril dans 15 jours à 16h15. Quel match! Darcy O'Driscoll face à Josion Fritz, par exemple, l'Armada toulousaine face à la magnifique équipe du Leinster. Vraiment l'un des gros rendez-vous de cette fin de saison que l'on vous proposera. Les Toulonnais maintenant avec Van Niekerk. Il reste un peu plus d'un quart d'heure dans ce match ici au Stade Vélodrome. Mignoni, Wilkinson. On reste rouge. Chandelle de Johnny Wilkinson.
Doussin sera menacé par le gros Malavou. Doussin qui échappe au Fidjien. Ensuite, c'est bien fait ce qu'il fait. l'accélération de Médard. Le sprint de derrière, marqueur du championnat. Maxime Médard qui déborde. Magnifique ce que fait Médard. Il a retrouvé intérieur le soutien de la salle de Nyanga. Et puis attention, ce ballon. Il y a eu un avant. Quelle percée de Maxime Médard sur ce ballon qui va prouver que les Toulousains vont être dangereux jusqu'au bout. Voyez, bonne réception de Jean-Marc Doussin qui vous par l'avez son dit que juste ça à petite impulsion permet de mettre Maxime Médard dans les meilleures conditions. Et lui, c'est sa vitesse qui fait la différence. Et derrière, il faut une maladresse pour que ce moment se termine par un en avant. Il y a eu du changement, excusez-moi messieurs, mais c'est important. Dongui est rentré à la place de Vergallo, mais bien sûr il ne va pas rentrer à la mêlée. C'est Yannick Josion qui passe à l'ouverture, et Jean-Marc Doussin à la mêlée. Merci beaucoup Romain. Ensuite cette mêlée, l'introduction de Pierre Mignoni. Allez, cette fois les Toulousains sont pénalisés. À plus du 17 blanc, la main. Et c'est la main du jeune Tarok qui est repéré par l'arbitre. J'aimerais que Laurent nous montre Yves Dongui sur le prochain arrêt de jeu. Il n'a pas de numéro pour info, c'est l'ailier. Oui, Dongui, il y avait un problème sur son numéro. Voilà, Yves Dongui, on ne l'avait pas vu depuis un an. Grave blessure au genou. Et c'est son premier match de la saison. On salue son retour, même s'il n'a pas de numéro dans le dos. Oui. Toujours une certaine appréhension quand il y a de longues coupures comme ça. On voit Jean-Marc Doussin récupérer le ballon, il regarde, il voit son coéquipier Maxime Médard tout seul dans l'intervalle, bien lancé. Derrière les cannes font la différence. Et puis il faut une maladresse. C'était Dongui qui était là. C'était Yves Dongui qui veut remettre ce ballon. Alors Kelson sort côté toulonnais. Entrée de Philippe Contepomi. Il va jouer à l'ouverture peut-être. Et Wilkinson au centre. On va suivre les prochaines actions toulonnaises. Pour l'instant, c'est un ballon défensif. C'est Mignoni qui va choisir de taper par-dessus lui-même. Senzel à l'affût. Ils se sont gênés les Toulousains. De la Sao par le droit. Pris par Smith. Encore un quart d'heure dans ce match. Et Toulouse une nouvelle fois pénalisé. À touche. Le ballon gardé au sol. Touche. Et Hubert se dit qu'après avoir été en si grande difficulté pendant la première mi-temps, Toulon n'est qu'à un essai du bonus offensif. À égalité parfaite aux pénalités maintenant. Oui, avec 9 partout. Vous voyez, quelques fautes au sol. Les Toulonnais qui n'ont pas écouté leur coach, Philippe. Qui préfèrent, avec un petit vent arrière, tente cette pénalité qui doit faire combien 57 mètres à peu près. À propos de vente arrière, regardez comment le T arrive buteur toulonnais, justement par un bateau qui, lui, a le vent en poupe. Alors moi je suis à côté d'un Gallois, messieurs, Gavin Hanson. You like Toulon? Oui, beaucoup. That's the only word you know in French? Oui. Bon, on va pas le... C'est plus facile de traduire... c'est plus long de traduire vos questions que ces réponses. Je voulais faire parler un peu en français. 9 points d'avance pour l'instant, pour Toulon. Les Toulonnais seront-ils revenus ce soir dans les 6 premiers du championnat? Ça dépend de tous les autres résultats. On verra le programme de jour de rugby dans quelques secondes. Pour l'instant, Wilkinson va essayer de leur donner un petit peu plus de marge de sécurité s'il la met. Et cette pénalité, Wilkinson va la passer. Oui. 22 à 9. 21 à 9. À côté de Clément Poitrenaud, Clément, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui a manqué au Stade Toulousain aujourd'hui? Un petit peu à l'image de la semaine dernière, on fait une bonne première période, on est très impliqué, très consterné. Et on a l'impression que le boulot est fait après 40 minutes, alors qu'il en reste 40 et que nos adversaires ne dorment pas et se révoltent et nous mettent à mal en deuxième mi-temps. Donc voilà,